je vais te parler de quelque chose qui est bien plus important que tout ce que je montre d'habitude. Ou quand il y a un problème, quand tu as un problème dans ta vie, les gens ils te disent tu perds ton temps. Si tu subis ça, si tu subis quelque chose de difficile dans ta vie, change, ne perds pas de temps. Et t'entends ça partout. Tout le monde va ne plus faire d'efforts avec son partenaire, quelqu'un de sa famille. On s'isole, tu vois, on s'isole en soi. Tu prends ton mauvais souvenir et tu le mets sur une étagère, tu vois. C'est comme un ballon que tu laisses gonfler et que tu isoles, tu vois. Tu le mets sur une étagère. Et on a tout un tas de petites étagères dans sa vie avec des ballons. Et on dirait qu'on aime contempler ces choses-là en disant c'est à cause de ça que j'en suis arrivé là où je suis. C'est à cause de ça que je me sens aigri. C'est à cause de ça que j'arrive plus à aimer. C'est à cause de ça que je crois plus en la famille. Et c'est à cause de ça que je crois plus en l'amour du tout. Et tu erres finalement, ta vie elle erre comme ça, dans cette espèce d'à peu près, tu sais, où tu es ni heureux, ni complètement malheureux, mais tu es juste constamment dans un état passable de sensation qui n'est pas le bonheur absolu. Pourquoi ? Parce que tu fais que ressasser, repenser à ces ballons que tu as mis, tu vois. Et chaque ballon, c'est un mauvais souvenir, c'est un mauvais passage de ta vie. Et tu y tiens, tu vois. Ils sont là, tu leur donnes tellement d'importance que même, j'ai envie de dire, ils grossissent dans ta vie. Ils grossissent, puis finalement, ils prennent toute la place. Et tu te rends compte petit à petit, cette chose qui est profondément blessante, où tu te rappelles de ce que lui, elle, l'autre t'a fait, et dont tu souffres continuellement. Et c'est là que je veux en venir, c'est que la clé ultime du bonheur, c'est le pardon. C'est la seule et unique clé. Pourquoi ? Parce que le pardon va d'abord te délivrer toi-même. Lorsque tu vas prendre ces ballons et que tu vas les laisser s'envoler, tu vois, ils sont comme attachés sur des étagères de ta vie, ou des tiroirs, si tu veux, si ça peut t'aider à imaginer. Imagine que tu ouvres ces tiroirs et que tu fais tomber les ballons des étagères et que tous ces ballons s'envolent. Pourquoi ? Parce que tu t'es libéré. Si aujourd'hui tu n'as plus envie de certaines choses qui t'ont fait du mal, c'est bien. Mais il a fallu que ces choses que tu as vécues de douloureuses existent pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. Or, tu es une bonne personne parce que tu sais ce que tu ne veux plus. Mais tu gardes en toi toute cette douleur que tu ne libères pas. Et toute cette douleur que tu ne libères pas, je l'appelle le mal de ce monde. Parce que tout le monde a un passé douloureux. Tout le monde a vécu quelque chose de triste. Tout le monde a perdu un proche. Tout le monde ne croit plus en rien. Tout le monde est dans cet état. Et ce monde, il va pas bien parce que tout le monde est divisé, désolidarisé, en état individuel. On ne se rapproche plus parce qu'on n'y croit plus. Or, il est là, elle est là l'erreur. Et je sais qu'il y en a plein qui vont voir cette vidéo, qui vont dire c'est du flan, c'est du blabla, c'est cucu, ça n'a pas de sens. Moi, ce que j'ai vécu, on verrait s'il pourrait pardonner, on verrait. Je te dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à affronter mes épreuves, les épreuves de ma vie. C'est très dur d'affronter les épreuves de sa vie. Mais ce que je peux te dire, et dont je suis sûr, c'est que quand tu libères en toi
tout ce que tu détestes qui te fait du mal. Parce que finalement, ce que tu as en toi, ça te fait souffrir. Tu le gardes, tu le conserves. Tu es là parce que tu gardes tes craintes, tu ne crois plus, il n'y a plus d'espoir dans ta vie. Finalement, tu souffres toi. Ceux qui t'ont fait du mal, qui t'ont atteint. Je te dis même pas de les détester, je te dis simplement de les pardonner. C'est-à-dire que en disant, cette personne, elle m'a fait du mal, mais je veux lui pardonner. Parce que c'est une personne qui souffre. Cette personne qui t'a fait du mal, elle souffre. Et elle a fait du mal parce qu'elle a répandu de la souffrance. Cette souffrance, elle est passée. Comme tout se répand, comme je pense l'avoir dit dans certains messages, si tu réponds du bien, tu vas avoir du bien. Tu vas générer du bien. Si tu répands du mal, il va y avoir une suite de ça. Ce que tu répands se propage. Et si tu répands du mal, ça va se propager aussi. Et la personne qui t'a propagé du mal, la personne qui souffrait, qui t'a propagé du mal, ça t'a affecté. Ça t'a affecté. On cicatrise, mais on a toujours la cicatrice. On garde. La plaie s'est refermée, mais on a toujours les cicatrices. C'est une certitude. Mais si tu continues tout le temps à regarder tes cicatrices, tu ne peux pas être bien. Parce que tu fais une fixette là-dessus. Tu dis oui, mon passé c'est ça. Et je suis heurté, je suis abîmé de mon passé. Alors puisque c'est ça, eh bien qu'on me branche plus, qu'on me calcule plus, qu'on me parle plus d'amour, qu'on me parle plus de famille, qu'on me parle plus de rien. Foutez-moi la paix. Et ce foutez-moi la paix, il est légitime. Il est vrai. Et moi, ma seule solution, et c'est ce que je te conseille si tu es dans cette situation, c'est te retirer, de t'éloigner. C'est pour ça que moi aussi, j'ai voulu avoir un terrain où me retirer, parce que je préfère me retirer que rester dans les tensions et finalement détester les gens. En m'éloignant, je fais moins de mal quelque part en pensée et je nourris moins mon cœur à toutes ces méchancetés. Parce que ces méchancetés, tu vas les travailler. Tu sais, quand tu vas te coucher, ça te travaille. Quand tu te lèves, ça te travaille. Et tu entends tout ce qu'on t'a dit de mal, toutes les offenses que tu ressens, que tu as ressenties, elles reviennent. Et c'est un truc qui prend des proportions et ça devient une boule énorme. Et ça fait de toi un monstre parce que tu détestes tout et tout le monde et tu ne crois plus en rien. Et moi, je te dis de te libérer de ça. Je te dis que la seule solution, même quand c'est dur, retire-toi, isole-toi seul et tu vas y arriver. Mais il faut t'isoler. Il faut que tu puisses te retrouver seul. Et c'est loin de tout que tu vas arriver à te libérer toi-même, à pardonner aux autres. C'est commencer par se libérer soi-même de toutes ces souffrances qu'on a vécues. En se libérant de ça, en disant je pardonne à cette personne. Parce que cette personne souffrait, elle m'a fait du mal. Je lui pardonne. Parce que j'ai conscience qu'elle souffre. Donc j'ai de la peine pour cette personne. J'ai pas de colère à avoir. Parce que c'est triste de voir cette personne qui est comme ça parce qu'elle souffre. Et quand je dis de la peine, c'est pareil, tu me fais pitié. Non, c'est pas ça. J'ai vraiment de la peine pour elle. Parce que elle souffre et elle répand de la souffrance. Et il n'y a qu'elle qui peut se libérer de ça. Mais moi, je ne suis pas concerné. Parce que moi, je ne veux pas détester. Je ne veux pas remplir mon cœur de colère. Je ne veux pas remplir mon cœur de haine. Je veux être libre pour continuer d'aimer. Et si je déteste quelqu'un, je n'ai pas le temps de l'aimer. Donc, mon choix parfait est le pardon. C'est la libération. C'est ça la rédemption finalement. C'est de continuer d'aimer. Mais tu continues d'aimer, c'est pour toi-même aussi. C'est pour toi-même. Tu te libères. Tu es dans l'amour. Et les autres le ressentent.
continue d'aimer, continue de croire, continue d'imaginer, continue d'espérer, continue à croire que tout est possible, en libérant tout ce qu'il y a en toi qui te fait du mal, en pardonnant à ceux qui t'ont fait du mal, pour te soulager toi-même, pour t'élever toi-même et arrêter d'être, tu comprends, t'es à ce stade-là et tu vas pas plus haut. En te libérant, en donnant ton pardon, tu montes en sagesse, en élévation et tu peux aller plus haut pour ta personne, tu vois. Ne reste pas au premier escalier, monte la rampe et va jusqu'en haut. Et c'est en haut que se trouve la vérité. C'est en haut que se trouve la vérité. Il faut absolument que ce monde pardonne, que ce monde donne du sien, que ce monde partage, que ce monde s'inquiète pour l'autre, que ce monde donne chaque jour des petites choses, même insignifiantes. Loin de l'argent, loin de tout ça. De donner. Voilà. Et si j'avais quelque chose à faire, et que j'aimerais faire quelque chose de bien, c'est que cette vidéo puisse vous toucher, pour que vous puissiez vous aussi donner aux autres, et de continuer à les aider, de ne pas les juger. Ne jugez plus. Ça suffit les jugements. Stoppons les jugements. Arrêtons de juger. Et je vous en prie, si vous voulez écrire des choses, ne jugez pas cette vidéo. Mais entendez le message profond qui est celui de l'amour, qui est celui de révéler importance. Ce qui manque à ce monde, c'est de l'amour. Ce qui manque, regarde les plus beaux moments que tu as vécu dans ta vie, c'est des moments d'amour. Les plus beaux souvenirs que tu as, c'est des moments d'amour. C'est pas là où tu en as voulu à elle ou à lui. C'est pas là où tu as détesté. C'est pas là où tu t'es mis en colère. Non, là, t'étais pas heureux. Tu vois, donc, rappelle-toi de ces bons moments que tu as vécus et qui te rendent heureux ou heureuse quand tu lis dans ton cœur. C'était des moments d'amour. C'était pas des moments autres. Et c'est ça qui t'a fait du bien dans ta vie. C'est pas autre chose. C'est pas de détester quelqu'un. C'est pas, oui, t'as fait du mal. Oui, elle t'a fait du mal. Oui, ceci, oui, cela. Ok. On est d'accord. Mais ne te focalise pas sur le mal. Si tu es quelqu'un qui déteste la guerre, n'en parle pas. Parle de la paix. C'est ça l'erreur qu'on fait. C'est qu'on se focalise. Tu vois, moi je dis toujours, c'est comme une porte bien blanche. Et puis il y a une tache, tu sais, de peinture sur une porte bien blanche, et bien on va se focaliser sur la tache. On va pas regarder tout le reste de la porte qui est bien blanche et bien immaculée. Non, on va dire, regarde, cette tache, ça me contrarie. Il est là le problème, c'est qu'on se fixe sur ça, tu vois, ça, c'est là, ça me dérange. Et mêlé à l'ego, qui est, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau du mal de ce monde, l'ego qui continue à t'éloigner du bien, tu sais, de la bonté humaine. Ton ego, c'est la pire chose, la plus mauvaise qu'il puisse y avoir en toi, c'est ton ego. C'est parce que si tu es une personne qui ne supporte pas qu'on lui dise quoi faire, quoi penser, c'est sûr que c'est foutu. Si tu es rentré dans ce truc où ta fierté va te faire répondre avant même que tu aies entendu vraiment le message que quelqu'un pu t'apporter de bien pour toi, si tu es tout de suite dans ce truc de la rivalité où personne n'a rien à me dire, je sais très bien ce que je dois faire, c'est cuit. Enlève ton ego, enlève ta fierté, enlève ta colère, enlève ta haine, enlève ta méchanceté, enlève ta rancœur. Ne sois pas vengeur, ne sois pas dans tout ça. Libère-toi de tout ça et pardonne à ceux qui t'ont fait du mal en commençant par te soulager toi-même. Voilà, soulage-toi toi-même pour y arriver en disant toutes ces choses que j'ai vécues font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Maintenant, je ne veux pas faire comme ces gens. Si je perpétue, comme je dis toujours, tu roules en voiture, il y a un mec qui te dépasse, il t'insulte, il te fait des gestes obscènes, tout ça. Toi, en général, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même chose. Résultat, tu es devenu cette personne. Tu es devenu cette personne. Moi, récemment, j'ai failli me battre. J'étais au téléphone avec ma mère, et il y a un mec qui m'appelle et qui me dit « Oh, parle moins fort ». Et ce jour-là, j'étais pas de bonne humeur.
Et j'ai sauté dessus, quoi. J'ai sauté dessus, j'y ai dit de tout. Ça a failli vraiment dégénérer en bagarre. Lui, il a eu très peur et voilà. Bon, il avait pas, pour moi, il n'avait pas à me parler comme ça. Résultat, j'ai agi avec la colère. Mais j'aurais pas dû agir comme ça. Une personne qui agit pas comme il faut avec toi et qui t'a offensé, ça regarde cette personne, pas toi. Si lui il t'a insulté, si lui il t'a fait du mal, ne réagis pas par la même parce que le mal s'est répandu. Il est passé aussi en toi. Et du coup, tu es devenu aussi cette personne qui est en colère. Parce que ce mec, il m'a dit, oh, baisse le son, tu parles trop fort et tout. Alors que j'étais au téléphone. C'est un mec qui avait un problème. Il avait un souci. C'est un mec qui a les glandes. Résultat, il me les a mis. Et à ce moment-là, j'ai perdu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc le message de ce soir, c'est l'amour. Le message de ce soir, c'est pardonne. Arrête de dire, ouais, on m'a fait ça, ouais, lui m'a fait ça. Arrête, prends sur toi. Prends sur toi. Et constate que si tu considères que c'est toujours celui en face ou celle en face qui a tort, là tu as un gros problème. Parce que ça veut dire que tu te remets même pas toi en question. Est-ce que tu te remets véritablement en question? Est-ce que tu reprends vraiment tes principes de base? Est-ce que tu relativises les choses? Non. Oui, à toi de te poser cette question. Mais une chose est sûre, et je peux t'assurer que la clé de ce monde et la libération, le bonheur, la clé du bonheur dans ce monde, loin de l'argent, loin de tout, la clé du bonheur, c'est l'amour. C'est d'aimer les autres. Aime les autres comme toi-même, c'est ça. Et c'est la clé de la réussite dans ce monde. C'est la clé de la réussite dans ce monde. Alors aimez-vous les uns les autres. Et je vous dis, soyez heureux. Et libérez-vous de ces souffrances qui sont en vous.